Bonjour mes chers étudiants, bienvenue à la leçon d'aujourd'hui. Je suis tellement heureux de vous voir ici, prêts à franchir une nouvelle étape dans votre apprentissage du français. Avant de commencer, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Apprendre le français n'est pas seulement une question d'étudier une langue, c'est une ouverture vers de nouvelles opportunités, de nouvelles cultures, et même une nouvelle façon de voir le monde. Vous vous demandez peut-être, pourquoi apprendre le français est-il si important? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Le français est parlé par plus de 300 millions de personnes dans le monde. C'est la langue la plus courante pour la communication dans les affaires, les voyages et l'éducation. Si vous connaissez le français, vous pouvez parler avec des gens de nombreux pays différents. Imaginez voyager dans un pays étranger et être capable de demander votre chemin, commander de la nourriture ou vous faire de nouveaux amis, tout cela en français. N'est-ce pas excitant? Maintenant, pensez à votre avenir. Si vous voulez un meilleur emploi, de nombreuses entreprises recherchent comme des employés capables de parler français. Peu importe si vous voulez être enseignant, médecin, homme d'affaires ou travailler dans la technologie. Le français peut vous donner un avantage. Cela montre que vous êtes prêt à apprendre et à grandir, et cela ouvre de nombreuses opportunités de carrière. Mais il ne s'agit pas seulement du travail. Apprendre le français est aussi un moyen de se connecter avec le monde. Vous pouvez regarder des films, écouter des chansons et lire des livres en français. Vous pouvez comprendre les actualités de différents pays et découvrir d'autres cultures. Par exemple, avez-vous déjà écouté un discours célèbre ou regardé un documentaire inspirant en français? Le comprendre directement, sans traduction, est vraiment incroyable. Enfin, apprendre le français peut vous rendre plus confiant. Lorsque vous parlez français, vous ressentez de la fierté envers vous-même. Vous réalisez que vous pouvez accomplir quelque chose qui semblait autrefois difficile. Pas à pas, vous vous améliorez, et cela vous donne la motivation pour continuer. Alors, mes chers étudiants, apprendre le français n'est pas seulement une question de mémoriser des mots ou des règles de grammaire. C'est construire un pont vers un avenir meilleur. Chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous prononcez, vous rapproche un peu plus de vos rêves. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je suis ici pour vous guider et ensemble, nous y arriverons. Êtes-vous prêts à commencer? Commençons ensemble cette excitante aventure d'apprendre le français. Bien, étudiants. Parlons de la première étape, la plus importante, pour apprendre le français. Définir votre objectif. Pourquoi cette étape est-elle si importante? Laissez-moi vous expliquer. Imaginez que vous partez en voyage. Avant de commencer, vous devez savoir où vous allez. N'est-ce pas? Sans destination, vous risquez de vous perdre et de ne jamais arriver nulle part. Apprendre le français, c'est exactement cela. Si vous n'avez pas d'un objectif clair, il est facile de se sentir perdu, frustré ou même d'abandonner. Mais lorsque vous savez exactement ce que vous voulez accomplir, vous avez une direction et chaque étape que vous franchissez vous rapproche du succès. Maintenant, réfléchissons à des objectifs que vous pouvez vous fixer. Votre objectif doit être spécifique et personnel. Par exemple, vous pourriez vouloir apprendre le français pour réussir un examen tel que le DELF. Si c'est votre objectif, vous vous concentrerez sur les compétences en lecture, écriture, écoute et expression orale, ainsi que sur la grammaire et le vocabulaire. Vous passerez du temps à pratiquer des tests blancs et à améliorer vos points faibles. Peut-être que votre objectif est de voyager dans un autre pays. Disons que vous voulez visiter la Belgique, le Canada ou la Suisse. Dans ce cas, votre objectif pourrait être d'apprendre à avoir des conversations de base, comme demander votre chemin,
commander de la nourriture ou réserver un hôtel. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque mot difficile ou règle de grammaire, mais vous devez vous sentir à l'aise pour parler et comprendre le français quotidien, ou peut-être que votre rêve est d'obtenir un meilleur emploi. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises exigent des employés qui parlent le français, en particulier dans des domaines comme la technologie, les affaires et l'éducation. Si c'est votre objectif, vous vous concentrerez sur l'apprentissage du vocabulaire professionnel, l'écriture d'emails et la pratique de l'expression orale de manière formelle. Imaginez pouvoir faire une présentation en français ou répondre à des questions lors d'un entretien d'embauche. Comme ce serait incroyable, n'est-ce pas? Certains d'entre vous pourraient avoir pour objectif de se connecter avec le monde. Peut-être voulez-vous regarder des films sans sous-titres, lire des livres en français, ou vous faire des amis venus d'autres pays. Si c'est votre objectif, vous vous concentrerez sur l'amélioration de vos compétences en écoute et en lecture. Vous pratiquerez la compréhension de différents accents et apprendrez le français quotidien, plus informel. Votre objectif peut aussi être quelque chose de simple, comme comprendre des chansons ou parler avec un ami francophone. Peu importe si votre objectif est grand ou petit. Ce qui compte, c'est qu'il soit clair et significatif pour vous. Maintenant, comment définir votre objectif? D'abord, demandez-vous pourquoi je veux apprendre le français. Notez votre réponse. Soyez honnête et spécifique. Par exemple, au lieu de dire « je veux apprendre le français », dites « je veux apprendre le français pour réussir le test DELF avec un score de 7,0 » ou « je veux apprendre le français pour parler avec des clients au travail ». Ensuite, divisez votre objectif en étapes plus petites. Si votre objectif était de passer un examen, une étape pourrait être d'apprendre 10 nouveaux mots de vocabulaire chaque jour. Si votre objectif était de parler français pendant vos voyages, une étape pourrait être de pratiquer des phrases de voyage courantes, comme « combien ça coûte » ou « où se trouve la gare ». Enfin, fixez-vous une date limite. Les objectifs sans date limite peuvent y prendre une éternité. Par exemple, dites « je veux apprendre 500 nouveaux mots en 3 mois » ou « je veux pratiquer mon français chaque jour pendant 15 minutes pendant 1 mois ». Les dates limites vous aident à rester concentré et motivé. Rappelez-vous, étudiants, fixer un objectif, ce n'est pas seulement écrire quelque chose. C'est se donner un but, une raison de continuer quand les choses deviennent difficiles. Lorsque vous avez un objectif clair, vous trouverez plus facile de rester concentré et vous serez fier de chaque petite réussite. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à votre objectif. Écrivez-le. Dites-le à voix haute et surtout, croyez que vous pouvez l'atteindre. Avec un objectif clair et une attitude positive, rien n'est impossible. Maintenant, mes chers étudiants, parlons de l'une des étapes les plus importantes pour apprendre le français. Pratiquez vos compétences d'écoute. L'écoute, c'est comme les fondations d'une maison. Sans cela, tout le reste devient instable. Si vous voulez améliorer votre expression orale, votre vocabulaire et même votre grammaire, tout commence par l'écoute. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'écoute est-elle si importante? Eh bien, pensez à la manière dont les bébés apprennent une langue. Est-ce qu'ils commencent par lire ou écrire? Non, ils commencent par écouter. Ils écoutent leurs parents, de la musique et les sons qui les entourent. Peu à peu, ils commencent à comprendre des mots et des phrases, puis ils commencent à parler. La même méthode fonctionne pour vous lorsque vous apprenez le français. Plus vous écoutez, plus vous comprendrez, et plus vous gagnerez en confiance. Écouter du français tous les jours, c'est comme nourrir votre cerveau. Chaque fois que vous entendez du français, votre cerveau travaille
en arrière-plan, repérant des motifs, des mots et la prononciation. Même si vous ne comprenez pas tout au début, ne vous inquiétez pas. C'est un processus. Avec le temps, vous remarquerez des progrès, et ce qui semblait difficile commencera à avoir du sens. Maintenant, comment pouvez-vous pratiquer l'écoute chaque jour? Laissez-moi vous donner quelques idées simples et amusantes. Écoutez des podcasts. Les podcasts sont un excellent moyen d'améliorer vos compétences en écoute. Vous pouvez trouver des podcasts sur presque tous les sujets: voyage, technologie, éducation, ou même des histoires. Commencez par des podcasts faits pour les apprenants du français. Ils ont généralement un discours plus lent et un vocabulaire plus simple. Par exemple, vous pouvez écouter le podcast Parcours fluide. Passez 10 à 15 minutes chaque jour à écouter et essayez de vous concentrer sur la compréhension de l'idée principale. Écoutez des chansons en français. Qui n'aime pas la musique? Les chansons sont un moyen agréable de pratiquer l'écoute. Choisissez des chansons avec des paroles claires, comme des chansons pop ou country. Écoutez-les pendant que vous vous détendez ou que vous faites des tâches ménagères. Essayez de suivre les paroles. Chanter en même temps est encore mieux, car cela aide votre prononciation. Par exemple, commencez avec des chansons comme « Laisse-le être » des Beatles ou « Quelqu'un comme toi » d'Adèle. Regardez des conversations ou des vidéos courtes. Vous n'avez pas besoin de regarder des films longs pour améliorer votre écoute. Commencez avec des vidéos courtes, comme des interviews, des extraits d'émissions de télévision ou même des chaînes YouTube pour les apprenants du français. Regardez quelque chose que vous aimez, comme des émissions de cuisine, des vlogs de voyage ou des clips drôles. En regardant, concentrez-vous sur la façon dont les gens prononcent les mots et utilisent des expressions. Si vous le pouvez, activez les sous-titres au début, puis regardez à nouveau sans eux. Pratiquez l'écoute du français quotidien. Si vous vivez dans un endroit où le français est parlé, prêtez attention aux conversations autour de vous. Écoutez les annonces dans les gares ou dans les magasins. Si le français n'est pas parlé autour de vous, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez créer un environnement francophone en écoutant des conversations enregistrées. Par exemple, téléchargez des leçons audio qui se concentrent sur des situations courantes comme faire du shopping, commander de la nourriture ou demander des directions. Utilisez des applications d'écoute. Il existe de nombreuses applications conçues pour améliorer vos compétences en écoute. Des applications comme Duolingo. Le français propose des exercices d'écoute où vous pouvez entendre des dialogues et répondre à des questions. Ces exercices sont courts et parfaits pour une pratique quotidienne. Regardez des films ou des séries françaises. Une fois que vous êtes à l'aise avec les vidéos courtes, mettez-vous au défi en regardant des films ou des séries télévisées françaises. Commencez avec les sous-titres pour vous aider à comprendre, mais essayez de vous en passer progressivement. Conseils pour améliorer votre écoute. Écoutez avec attention. Ne vous contentez pas d'entendre, écoutez vraiment. Essayez de saisir l'idée principale, les mots-clés et les structures de phrases. Répétez ce que vous entendez. Après avoir écouté, répétez les phrases ou les phrases à haute voix. Cela améliore votre prononciation et vous aide à vous souvenir. Soyez patient. Au début, cela peut sembler difficile, mais ne vous découragez pas. La constance est la clé. Comment l'écoute aide les autres compétences? Pratiquer l'écoute ne fait pas de vous un meilleur auditeur seulement. Cela aide à améliorer votre expression orale, car vous apprenez comment les mots sont prononcés et utilisés dans les phrases. Cela améliore également votre grammaire, car vous entendez comment les locuteurs natifs forment naturellement les phrases. Et surtout,
Cela renforce votre confiance, car vous commencez à comprendre le français sans avoir besoin de traduction. Alors, étudiant, faites de l'écoute une partie de votre routine quotidienne. Seulement 10 à 22 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Que vous soyez en train de marcher, de cuisiner ou de vous détendre, il y a toujours du temps pour écouter. N'oubliez pas, plus vous écoutez, plus vous vous rapprochez de votre rêve de parler couramment le français. Êtes-vous prêts à faire de l'écoute une habitude? Commencez aujourd'hui et vous serez étonné de tout ce que vous pouvez accomplir. Parlez avec confiance. Maintenant, mes chers étudiants, parlons de quelque chose de très important. Parlez français avec confiance. Pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler la partie la plus difficile de l'apprentissage du français. Vous pourriez penser, et si je fais une erreur? Et si les gens se moquent donc de moi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les erreurs ne sont pas quelque chose à craindre. Elles font partie de l'apprentissage. Chaque erreur que vous faites est un pas en avant dans votre parcours pour devenir un locuteur de français confiant. Pensez-y de cette manière. Quand vous étiez bébé en train d'apprendre votre première langue, est-ce que vous parliez parfaitement dès le début? Bien sûr que non. Vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais vous avez continué à essayer, et, finalement, vous avez appris à parler couramment. Il en va de même pour l'apprentissage du français. Vous n'avez pas à être parfait. Vous devez juste essayer. Pourquoi la confiance est importante? La confiance est comme la clé qui ouvre la porte de la communication. Lorsque vous parlez avec confiance, les gens se concentrent sur votre message, pas sur vos erreurs. Même si votre grammaire n'est pas parfaite, ou si votre accent est fort, ce qui compte le plus, c'est que vous êtes prêt à communiquer. Parler, c'est partager vos idées, vos pensées et vos sentiments. Plus vous parlez, mieux vous deviendrez et plus vous vous sentirez confiant. Surmontez la peur des erreurs. Laissez-moi vous partager un secret. Même les locuteurs natifs font des erreurs. Ils oublient parfois des mots ou mélangent la grammaire, mais ils ne cessent pas de parler à cause de cela. Rappelez-vous, personne ne s'attend à ce que vous parliez un français parfait, surtout lorsque vous apprenez. Les gens vous respectent pour vos efforts. Au lieu de voir vos erreurs comme des échecs, considérez-les comme des leçons. Chaque erreur vous aide à grandir et à vous améliorer. Comment commencer à parler avec confiance? Voici quelques moyens simples de pratiquer votre français et de renforcer votre confiance. 1. Parlez avec vous-même. Cela peut sembler drôle, mais ça marche. Parlez-vous en français lorsque vous êtes seul. Par exemple, décrivez ce que vous faites. Je prépare le dîner. Je coupe des légumes. Ou parlez de votre journée. Aujourd'hui, je suis allé au marché et j'ai acheté des fruits. Lorsque vous pratiquez seul, il n'y a pas de pression et vous pouvez expérimenter de nouveaux mots et phrases. 2. Pratiquez avec un miroir. Tenez-vous devant un miroir et parlez. Faites comme si vous parliez à quelqu'un. Observez vos expressions faciales et votre langage corporel. Cela vous aide à vous sentir plus à l'aise en parlant et améliore votre confiance lorsque vous parlez avec d'autres personnes. 3. Rejoignez des groupes de conversation en ligne. Il existe de nombreuses communautés en ligne où vous pouvez pratiquer le français. Recherchez des groupes d'échange linguistique ou des forums d'apprentissage du français. Vous pouvez trouver des personnes du monde entier qui apprennent également le français. Pratiquez avec elles par appel vidéo, messages vocaux ou même discussions par texte. N'oubliez pas qu'elles sont des apprenants comme vous, donc il n'y a pas besoin d'avoir honte. 4. Parlez avec un ami ou un membre de la famille. Si vous avez un ami ou un membre de la famille qui parle français, demandez-lui de pratiquer avec vous.
Ayez des conversations courtes sur des sujets simples comme votre nourriture préférée, vos loisirs ou vos projets pour le week-end. Pratiquer avec quelqu'un que vous connaissez peut vous rendre plus détendu. 5. Utilisez des applications de conversation. Il existe des applications conçues pour vous aider à pratiquer le français à l'oral. Des applications comme Cambly ou HelloTalk vous mettent en relation avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants. Ces applications sont idéales pour pratiquer des conversations réelles dans un environnement sûr et encourageant. 6. Pratique de l'ombre. L'ombre consiste à écouter quelqu'un parler et à répéter ce qu'il dit mot pour mot, aussi vite que possible. Vous pouvez le faire avec des podcasts, des vidéos ou des émissions de télévision. Cette méthode aide à améliorer votre prononciation, votre intonation et votre confiance. 7. Commencez petit. Si parler en phrases complètes vous semble difficile, commencez par des mots simples ou des phrases courtes. Par exemple, pratiquez en disant « Bonjour »,« Comment ça va ?» »« Je voudrais une tasse de café ». Ajoutez progressivement plus de mots et de phrases à mesure que vous vous sentez plus confiant. 8. Enregistrez-vous. Utilisez votre téléphone pour vous enregistrer en train de parler. Écoutez l'enregistrement et repérez les domaines à améliorer. Vous pourriez vous sentir timide au début, mais c'est un moyen puissant de suivre vos progrès et de voir combien vous vous améliorez au fil du temps. Construisez une mentalité positive. La confiance ne vient pas seulement du fait de parler, elle vient de la croyance en soi. Chaque fois que vous parlez, rappelez-vous, je suis en train d'apprendre, je m'améliore, je deviens meilleur chaque jour. Ne vous comparez pas aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès et célébrez chaque petit pas. Parlez autant que vous le pouvez. Plus vous parlez, plus cela vous semblera naturel. N'attendez pas le moment parfait ou la phrase parfaite. Parlez dès que vous en avez l'occasion. Parlez à vos camarades, à vos enseignants ou même à des inconnus en français. Plus vous utilisez la langue, plus vous deviendrez confiant. Rappelez-vous, la confiance n'est pas de parler parfaitement. Il s'agit de parler avec courage. Soyez fiers de vous pour chaque effort que vous faites. Vous apprenez une nouvelle compétence, et cela demande du courage et de la détermination. Les erreurs ne sont pas la fin, elles sont le début de l'amélioration. Alors, mes chers élèves, je veux que vous vous fassiez une promesse aujourd'hui. Promettez-vous que vous allez essayer de parler français chaque jour, peu importe la taille de l'effort. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez juste être prêt à essayer. Ensemble, nous transformerons votre peur en confiance et vos erreurs en étapes importantes. Êtes-vous prêt à parler avec confiance? Faisons le premier pas aujourd'hui. Lisez régulièrement. Il était une fois un garçon nommé Ali qui voulait améliorer son français. Un jour, son professeur lui dit « Ali, si tu veux apprendre le français plus vite, tu dois commencer à lire tous les jours. » Ali était curieux et demanda « Pourquoi la lecture est-elle si importante ?» Son professeur sourit et répondit « Quand tu lis, tu vois comment les mots et les phrases fonctionnent ensemble. Tu apprends de nouveaux mots et comprends comment les utiliser. C'est comme avoir un moyen secret d'améliorer ton français sans même parler. » Ali décida de commencer à lire des livres simples. Il choisit un livre pour enfants avec des phrases courtes et des images. Chaque soir, avant de se coucher, il lisait une histoire. Parfois, il ne comprenait pas tous les mots, mais il gardait un petit carnet pour noter les nouveaux mots. Le lendemain, il cherchait leur signification et essayait de les utiliser dans des phrases. Après quelques semaines, Ali remarqua quelque chose d'incroyable. Il comprenait mieux le français en regardant la télévision ou en écoutant les autres. Son expression orale
s'améliora aussi car il commença à utiliser les mots qu'il avait appris dans ses livres. Le professeur d'Ali lui dit « La lecture, c'est comme planter des graines. Chaque livre que tu lis est une graine, et au fil du temps, ta connaissance grandira comme un grand arbre. » Alors Ali continua à lire. Il lisait des histoires, des articles courts et même des bandes dessinées amusantes. Il avait intégré la lecture dans sa routine quotidienne et bientôt, il se sentait plus confiant en français. « Écris un peu chaque jour », lui donna un autre conseil son professeur. « Si tu veux t'améliorer en français, tu devrais écrire un peu chaque jour. » Ali n'était pas sûr. « Mais de quoi devrais-je écrire ?» demanda-t-il. « Commence par des choses simples, » répondit son professeur. « Écris sur ta journée. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé au parc. J'ai vu un oiseau. Il était beau. » Tu n'as pas besoin d'écrire de longs paragraphes. Quelques phrases suffisent. Ali acheta un petit carnet et commença à écrire chaque soir. Le premier jour, il écrivit « Je suis allé à l'école, j'ai appris le français, j'ai joué au football avec mes amis. » Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un bon début. Au fil des jours, Ali commença à écrire davantage. Il écrivit sur ses plats préférés, sa famille et même ses rêves. Parfois, il faisait des erreurs, mais il ne s'arrêta pas. Son professeur lui dit « Les erreurs sont bonnes parce qu'elles t'aident à apprendre. » Un jour, Ali décida d'écrire une petite histoire. C'était l'histoire d'un petit chien qui apprenait le français pour se faire de nouveaux amis. Ali était tellement fier de son histoire qu'il la montra à son professeur. Le professeur sourit et dit « Tu vois, Ali, écrire t'aide à t'exprimer. Plus tu écris, mieux tu deviendras. » À partir de ce jour-là, Ali écrivit quelque chose chaque jour. Il écrivait des lettres à ses amis, des notes à sa famille et même des messages en français sur son téléphone. Écrire devint amusant pour lui, et cela l'aidait à se souvenir de nouveaux mots et à pratiquer la grammaire. Ali se rendit compte que la lecture et l'écriture étaient comme deux meilleurs amis. La lecture lui donnait de nouvelles idées, et l'écriture l'aidait à utiliser ces idées. Ensemble, elles rendirent le français d'Ali bien meilleur. Alors, élèves comme Ali, vous pouvez commencer à lire et à écrire, dès aujourd'hui. Choisissez une histoire simple à lire et écrivez quelques phrases sur votre journée. Ces petites étapes vous aideront à améliorer votre français petit à petit. Continuez et ne baissez jamais les bras.